Donc là, bilan du mercredi 29 mai. Donc là, il y avait juste un fait speech ici à 18h45, 19h45. Ici, ensemble du calendrier, encore moins de choses. Donc là, il y avait les earnings de Salesforce à la clôture. Donc, la clé ici, c'est d'accepter que parfois rien ne marche, mais plutôt que de changer de position à chaque SL, il vaut mieux avoir un biais et le tenir jusqu'à l'invalidation. Et fin de mois sans catalyste avec Fed Speech, earning et marché faible, EU sous MIVHB, US sous BJP peuvent générer des environnements difficiles à trader. Achat RB50, vente double top. Donc ici, en termes de trap, on n'a pas eu vraiment des masses. Donc, je fais bien du surachat sur le RB50, donc ça c'est plutôt bien. Parfois rien ne marche et ça fait partie du système. Ce qui est une erreur, c'est de sous-exploiter les moments où le marché est simple. Ça, c'est très important. Très important. Il faut se rappeler qu'en fait, ce genre de marché est prévu dans le système. Voilà, les marchés où je vais me prendre que des SL. Ce qui est une erreur, c'est de ne pas trader les moments faciles, en fait. C'est vraiment important. Ensuite, là, il y a un grand moment de confusion. Donc là, la question, c'est est-ce que à un moment donné, on est sur un reversal à la baisse et un double top, ou alors on est sur un RB50 et un double bottom. Donc chaque hypothèse a des arguments. Donc là, pour l'achat, on est dans un bull market. Lundi et mardi, en général, on forme le plus bas. Il y a eu un open hausse. Il y a un RB50, il y a un RB50 double bottom. Pour la vente, la Fed est au quiche. Il y a la réintégration à la baisse du milieu du weekly range, les earnings J0 et Fed Switch, c'est des moments de flou en général parce que le marché en attend de voir ce qui se passe. Sinon, il y a l'avalement de trois verres, le double top, le RVR, le S7 de la bougie de 17 heures qui est respecté et le BJP qui fait résistance. Donc, en temps réel, les deux hypothèses étaient vraiment possibles. Donc ici, j'achète si je peux acheter ici, voilà, je peux acheter ici parce que on ouvre sous BJP, on peut aller retester BJP. Pareil, je peux racheter ici. Je peux racheter ici. Là, on arrive sur BJP. Donc la même logique, voilà, je retrouve cette même logique ici à partir de 15h30 en fait. À partir de 15h45, dès que ce fair value gap est ouvert, je veux racheter tout ce qui vient tester cette zone parce que l'hypothèse, c'est que cette zone sera respectée. Donc, dès qu'on s'en approche, je veux acheter. Donc, voilà, ici, il y a le reversal. Donc, là, maintenant, ça devient ambigu parce que j'ai un vrai setup de hausse et un vrai setup de baisse. Donc, il est tout à fait logique de vendre ici. C'est tout à fait, j'ai même un signal qui me dit de vendre ici. Là, maintenant, j'ai un RB50, donc j'ai aussi un signal qui me dit d'acheter là. Donc, c'est là où on rentre dans l'ambiguïté. C'est là où il faut faire un choix. Il y a pas de, là, j'ai pas de, c'est des probabilités, donc là, il faut faire un choix. Donc, si je fais le choix d'être acheteur, de dire que là, on a continué, donc voilà, je ne peux pas acheter ici. Voilà, je ne peux pas acheter ici, continuer à acheter ici. Ici aussi, je peux acheter parce que mon hypothèse, c'est que cette zone va être respectée. Voilà, l'ancienne zone qui était respectée ici va continuer à être respectée, donc je peux continuer même à acheter là. Là, encore plus, parce que là, maintenant, pour moi, ça va être la leg 2. La pause. Là, maintenant, quand même, là, maintenant, si mon hypothèse est que je suis vendeur, donc je dois vendre ici. Voilà, parce que là, maintenant, j'ai un double top. Voilà. Le SL, si j'avais eu un SL au-dessus de cette bougie, il aurait été respecté. Donc, pareil, je peux vendre ici parce que du point de vue des vendeurs, cette zone va être respectée. Le plus haut de la session US va être respecté, donc je peux vendre là. Je peux aussi vendre ici parce que là, maintenant, c'est la validation que la baisse va continuer. Là, et là, c'est là où ça devient confusion généralisée, en fait. C'est là où, en fait, là, vaut mieux que je m'arrête parce que là, mes validations sont invalidées. Et donc, à partir d'ici, c'est vraiment en totale confusion. Là, j'ai plus d'hypothèse à partir de là. Et voilà, à partir d'ici, 22h, je peux me remettre à vendre. Pourquoi? Parce que là, ça invalide donc en fait, c'est qu'à 22h, bah, c'est après les earnings, en fait. Donc là, c'était vraiment les earnings qui mettaient le marché en attente. Donc après les earnings là, je peux me remettre à vendre et voilà, je peux voir que, bah, ça continue, mais
je vends pas après les earnings. Donc en fait, ici, à un moment, il fallait juste faire un choix. Après voilà, chaque, biais avait ses hypothèses. Bah, là, il fallait plutôt partir sur les hypothèses de la vente. Et donc là, si je regarde en M1 les microstructures, donc il y a cette structure ici. Donc déjà, à l'ouverture, il y a cette structure ici, voilà, sur laquelle, celle-là ici, sur laquelle je veux acheter. Donc là, ici, ici, donc c'est la structure qui se forme dès l'ouverture. Ensuite, quand on revient tester cette structure une deuxième fois, je peux encore me remettre à acheter en disant que la structure va à nouveau être respectée. Et ici, à la vente, quand j'ai le double top ici, je peux me dire que voilà, la structure de vente aussi va être respectée. Et donc en vrai, bah, j'ai une espèce de range où bah, si j'étais un scalper de range, je pourrais acheter ici, vendre ici, mais bon, je ne sais pas faire ça. Et là où voilà, la structure, en fait, la structure de hausse cède, c'est ici en fait, c'est à la clôture. Voilà, à la clôture ici, la structure de hausse cède et à partir de là, bah, j'aurais pu vendre à partir de 22 heures. Ou alors, si j'avais eu un biais à la baisse où là, j'aurais été vendeur.